Au moment où se jouait la gagne de cette deuxième étape à Chalmazel, l'un des favoris, Ater, perdait quelques précieuses secondes sur ce Dauphiné 2016. Romain Bardet, piégé aux côtés de son coéquipier Alexis Vuillamos dans les derniers hectomètres du tracé, a peut-être dit adieu à la victoire finale. Près de 50 secondes abandonnées aux autres leaders et surtout de la confiance avant de débuter le bras de fer sur les pentes les plus raides. Sale journée pour le leader de l'équipe AG2R, la mondiale. Difficile d'imaginer Nasser Bouhanni récidiver lors de la deuxième étape de ce critérium du Dauphiné. Vainqueur la veille à Saint-Vulbas, au terme d'un sprint massif, le coureur de la Cofidis devrait être moins à l'aise ce mardi. Une étape de 167 km entre Crèche-sur-Saône et Chalmazel-Jansanière, où les principales difficultés se situent dans les 20 derniers kilomètres, avec la côte de Saint-Georges-en-Couzan et l'ascension finale de 7 km vers Chalmazel. Une étape pour les punchers en cas d'arrivée groupée, même s'il semble y avoir de la place pour d'éventuels fuyards, puisque le maillot jaune Alberto Contador confiait avant le début de cette étape ne pas vouloir défendre à tout prix sa première place au classement général. L'Espagnol sait que les derniers jours de course seront très éprouvants. Le message est passé, ils sont donc 5 à partir dès le 9e kilomètre. Parmi eux, deux Français, Alexis Goujard d'AG2R La Mondiale et Lilian Calmejane de Direct Energy. A noter aussi la présence du vainqueur du maillot à pois l'année dernière, l'Érythréen Tekle Emanot. Malgré les déclarations du maillot jaune, ce sont bien les Tinkoff qui emmènent le peloton relayé par les Sky de Chris Froome, mais le rythme est plutôt tranquille. Difficile de savoir s'il s'agit d'une stratégie pour accélérer dans les derniers kilomètres, mais les 5 hommes à l'avant, eux, en profitent et vont même compter jusqu'à 5 minutes d'avance à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée. Mais les punchers n'ont pas dit leur dernier mot. Les Tix Quick Step de Julien Alaphilippe et Dan Martin se placent à l'avant et accélèrent. De quoi faire une première sélection, de quoi combler une partie du retard aussi. Au moment d'attaquer l'avant-dernière ascension de la journée, la côte de Saint-Georges-en-Couzan, l'écart a fondu. 2 minutes 30 sépare le peloton des 5 hommes de tête. La lutte à distance est lancée. À l'avant, Husarski et Goujard attaquent pendant que l'ancien champion du monde Kwiatkowski se lance à leur poursuite. Stressé, en forme ou impatient, Goujard attaque et laisse sur place son dernier compagnon d'échappée. À 17 km de l'arrivée avec 1 minute 30 d'avance sur le peloton, le Français espère finir en solitaire. Raté, Goujard va complètement craquer, repris puis lâché dans les 10 derniers kilomètres. Ils sont donc 4 devant, parmi eux 2 Français, Fabrice Jean Debose et Tony Galopin. Mais les 30 secondes d'avance ne suffiront pas. Les nombreuses attaques dans le peloton auront raison des derniers espoirs de Galopin et compagnie. C'est d'ailleurs une accélération de Joaquim Rodriguez dans le dernier kilomètre qui permet à Rezou Serrada de revenir sur les hommes de tête. Inarrêtable, le coureur laisse tout le monde sur place et signe sa victoire la plus prestigieuse sur une course à étapes. Les Tinkoff ont travaillé toute la journée, mais l'échappée a compté jusqu'à 5 minutes d'avance. Puis ce sont les Ethics Quick Step qui se sont mis à rouler très fort et le rythme est monté. J'ai pris la roue et j'avais des forces. L'équipe a bien travaillé et ce final me convenait très bien. 4h13 et 43 secondes, c'est le temps qu'il aura fallu aux vainqueurs pour parcourir les 167 km. Rezous et Rada devancent Tony Galopin. Serge Pauwels complète le podium alors que Fabrice Jean Debose est 4e. Pas de changement majeur au classement général. Contador conserve son maillot jaune avec 6 secondes d'avance sur Richie Porte, 9 sur Christopher Froome. Le premier français, Julien Alaphilippe, est 6e à 24 secondes du maillot jaune. Après cette deuxième étape qui a décanté un peu plus le général, quelques baroudeurs pourraient profiter du profil de demain pour jouer l'étape. Pour cette troisième étape vers Tournon-sur-Rhône, longue de 182 km, la côte de Sécheras, 3 km à 8% de moyenne. Dernière difficulté de la journée dont le sommet sera placé à moins de 20 km de l'arrivée, sera le juge de paix de cette étape. Le plus fort au sommet verra peut-être la ligne d'arrivée en solitaire.